Et puis cette initiative à Basteligaccia pour nos petits compagnons à quatre pattes, 2 maisons de retraite de la Fondation Assistance aux animaux accueillent les félins, les chiens et autres inadoptables en région ajaxienne. Trop malades, marqués par la vie, ils trouvent ici un refuge pour finir leurs vieux jours entourés de soins et d'affection. Caroline Ferrer, Stéphane Lapera. Une véritable arche de Noé nichée sur 2,5 hectares à Basteligaccia. Ici, cohabitent près d'une 50aine de chiens, une 30aine de perroquets et quelques 150 chats. Leur point commun, ils sont tous inadoptables, trop vieux, trop malades ou trop marqués par la vie pour séduire de nouveaux maîtres. Beaucoup sont issus d'un sauvetage. Ce chien a été récupéré alors que son maître s'apprêtait à lui mettre une balle dans la tête. Mais Ezzo, lui, a été sauvé alors qu'il n'avait que 8 mois. On ne l'a pas remis à l'adoption derrière puisqu'il a une pathologie lourde. Il a un shunt hépatique, donc en fait c'est une très grave maladie, c'est une malformation. Donc en fait on le garde chez nous pour lui assurer tous les soins dont il va avoir besoin tout au long de sa vie. Nash, lui, a exceptionnellement encore une chance d'être adopté un jour, s'il parvient à surmonter sa peur. En fait, c'était un chien qui se montrait craintif envers les humains. Donc on a beaucoup travaillé avec lui pour justement le rendre sociable et potentiellement un jour le mettre à l'adoption. Certains pensionnaires appartenaient à des personnes aujourd'hui décédées qui ont légué leur héritage à la Fondation Assistance aux animaux. En échange, leurs protégés seront choyés jusqu'à leur dernier souffle, tout comme les autres animaux de la structure. Elle, c'est une labrador de 12 ans qui a été abandonnée, que nous avons récupérée, qui avait beaucoup de problèmes de peau et de kystes. On en voit encore des traces un peu sur ses pattes et nous avons réussi à la remettre sur pied. Les oiseaux ne sont pas oubliés. Eux aussi bénéficient de conditions sur mesure. Ces 2 haras, par exemple, disposent de leur propre volière. Alors on essaye de les regrouper effectivement en fonction des caractères et en fonction des espèces. Donc là on a 2 haras arona qui sont en couple maintenant, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment mettre plus personne avec eux. Ils forment vraiment un couple et il va y avoir une défense de l'un ou de l'autre si on essaye d'y intégrer un nouveau perroquet. Un peu plus haut, un petit ranch accueille les chevaux et poneys, eux aussi rescapés d'un passé souvent difficile. Leur profil, c'est divers et varié. On a autant de la saisie que de l'abandon, que du don, enfin du leg. Ils viennent de toute la Corse et on peut également avoir des transferts interstructures du continent. L'établissement emploie une 12aine de salariés pour veiller au bien-être de tous ses pensionnaires. Mais il existe un autre havre de paix, encore plus vaste, à Sarola. 6500 mètres carrés sont entièrement dédiés à une maison de retraite pour animaux. Ici, 15 salariés prennent soin de 380 chats, mais aussi de cochons d'Inde, de chèvres ou encore de brebis. Les félins vivent dans de petites maisonnettes. Ils sont répartis selon leur âge, leur caractère ou leurs besoins. Ici sont regroupés les animaux handicapés. Des chats qui ont des petits cancers au niveau du nez. Vous allez avoir ceux où ils se sont fait tirer dessus par le plomb. Vous allez avoir les chats parachutes. C'est pour ça qu'on demande énormément à ce que les balcons soient sécurisés, puisque beaucoup de chats, malheureusement, se défenestrent et finissent handicapés. Vous allez avoir des incontinents urinaires, fécales, des chats qui vont avoir des pathologies et souvent beaucoup de personnes n'en veulent plus. Ce qu'on veut, c'est que jusqu'au dernier instant, peu importe l'animal tel qu'il est, on ne le laissera pas seul. Ces refuges existent grâce à la générosité des donateurs et aux legs qui permettent à la Fondation de poursuivre sa mission. On n'a aucune subvention de l'État, on ne vit que grâce à ça. C'est grâce aux legs, aux donations, aux assurances-vie. Ça nous permet de pouvoir continuer cette belle œuvre de charité. Outre ces 2 maisons de retraite, la Fondation Assistance aux animaux compte un refuge à Fouriagne et un dispensaire qui soigne les animaux sans maître à Baléone.
Des structures qui, en plus de secourir plusieurs centaines d'animaux, génèrent une cinquantaine d'emplois. Les bénévoles restent bien sûr les bienvenus. Et c'est ainsi que se referme ce